Cyril. Salut. Alors, première fois pour moi de faire ça. Je suis pas du tout stressé, est-ce que tu l'es? Pas du tout. Non, moi non plus, moi pas du tout. Alors, donc, bientôt 10 ans, on rentre en tout cas dans l'année, vient de fêter les 9 ans. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que fin d'année tu vas avoir 10 ans? Enfin, En mois d'avril, en fait, on va avoir les 10 ans. D'accord. Et ça c'est génial parce qu'on se rend pas compte que le temps passe, mais il passe vachement vite en vrai. Tu sais, en fait, c'est pas qu'une histoire de 10 ans, parce que pour moi, j'avais commencé bien avant. J'avais une première boîte, tu sais. Ouais, j'avais Donc, lu. donc forcément, c'est plus 15 ans aujourd'hui que je fête dans le milieu. Mais c'est sûr que c'est une grande fête. Ça commence avec les mangas, quoi. Mais Ouais, ouais, il y a c'est plein de sûr. choses C'est qui sûr. avancent. Et alors, justement, en parlant de manga, donc tout le monde parle de Tsume en pensant qu'aux résines ou éventuellement au PVC. Mais Tsume, voilà, ce sont aussi des vêtements, des jeux de société. Et justement, les mangas, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans tous ces différents domaines en fait? Le fait de pas vouloir être dépendant déjà d'une chose et puis de continuer de faire ce qu'on aime en fait. Voilà, en réalité, moi je me suis tourné vers la figurine parce qu'il y avait un vrai manque, je pense, quand j'ai commencé. En tout cas, dans tout ce qui était collection haut de gamme, je trouve qu'il n'y avait pas. Moi, je n'arrivais pas à me retrouver à travers les produits qu'il y avait. Et donc, du coup, à chaque fois, j'essaie moi de proposer quelque chose de différent. D'accord. Puis après, on apprend, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas juste. C'est pas juste une envie, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose au marché ou avoir ma propre vision. Là, sur le manga par exemple qui vient d'arriver, c'est vraiment c'est du kiff quoi. C'est carrément du kiff de dingue quoi. Je pense que c'est le but ultime quoi, faire un manga. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose de... C'est fort, c'est Ouais, fort. Ouais. c'est très fort en effet. Et alors, pour en revenir au statut un petit peu quand même, vous avez passé quand même un certain cap en matière de détail et de taille d'ailleurs, c'est un truc de fou. On pense entre autres à la Berserk, la Natsu aussi, même la Madara par exemple, et les My Ultimate Bust, comme la Predator entre autres. Ouais. Voilà, avec des pièces d'une telle qualité artistique, le travail doit être quand même assez colossal. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Ah bah ça j'en sais rien. On se rend pas trop compte mais bon le marché il évolue très vite. Ouais. Et comme je disais, l'idée de Tsume, c'est toujours de se surpasser, d'apprendre, de faire mieux. Donc on essaie à chaque fois de pousser un petit peu plus loin, puis sans te rendre compte, ça t'amène à des endroits où tu t'imaginais pas en fait. Ouais. Tu vois, tu te rends pas forcément compte de là où ça te mène. Et puis voilà, il y a une concurrence qui est rude, qui existe. Donc voilà, après à nous, avec nos cartes et notre vision, la vision de Tsume, de faire nos propositions en fonction de ce qui se passe. Et ça nous mène à ça en fait, en fonction de l'avancement, de ce que nous on apprend, de ce qu'on a envie de faire aussi. Parce que ce qu'on a envie de faire, ça reste la base quand même aussi, il faut que ça nous plaise, que ça plaise et que ça nous plaise. Mais voilà, ouais, l'idée c'est vraiment à chaque fois de repousser les limites. Ça, les limites, c'est sûr que... Est-ce qu'il y en a? Il y en a, je pense, mais on peut toujours mieux faire. Tu vois, t'as des trucs qui se calculent, t'as des trucs qui se calculent moins, mais par exemple sur Jiraiya, notre dernière pièce, J'ai précommandé d'ailleurs, qui est une très belle pièce au passage. Mon but était vraiment de mettre du cœur. Tu vois, là, c'était Noël, c'était la fin de l'année, il fallait que j'envoie un truc où j'ai envie de pleurer. Voilà. Et ça, c'est des choses qui se mesurent pas. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire en fait, qui sont inimaginables. Quoi. La vidéo de Jiraiya, pour moi, elle est aussi forte que le produit. Ah oui, Et sûr que... on a aujourd'hui un savoir-faire aussi à ce niveau-là. On adore la réal, on adore créer une histoire. C'est aussi pour ça qu'on a envie de se tourner vers le manga, quoi, tout ça lié. Parce que moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est partager des choses avec les gens, parler avec les gens, échanger. C'est ce qui est le plus mortel. Si maintenant je fais un truc qui est bateau, entre guillemets, où tu fais un produit pour faire un produit, franchement, j'arrête. Je vais pas mentir, je vais dans l'immobilier. Voilà, l'immobilier, quand on arrête de se prendre la tête avec tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, ça reste quand même de faire plaisir. Des fois, on y arrive. Souvent, on y arrive. Parfois, on y arrive moins. Mais on y arrive toujours en général. Et après, ben voilà, il se passe ce qui se passe. Mais en tout cas, tout part tout le temps, toutes les résines, ouais, voilà, il n'y a pas, jamais de gros problèmes. Même en général, quand il y a des pièces qui partent moins, on l'avait déjà estimé, on connaît plus ou moins la puissance d'une licence. Terraformars par exemple, peut-être qui est un peu voilà, plus underground. Exactement. La Terraformars, ou même toutes les licences américaines qu'on peut travailler, on sait très bien qu'on arrive sur un marché qui est bondé, qui existe déjà, etc. C'est plus difficile de mettre du cœur dans une licence américaine parce qu'il n'y a pas des mouvements cultes comme dans l'animation. Mais ça reste très intéressant de proposer sa propre vision. Donc, dans tous les cas, je pense que pour l'instant, je suis assez fier de ce qu'on a fait par rapport à Tsume, tous les choix qu'on a pu faire, même ceux où
on n'a pas eu la grande reconnaissance, ça nous a toujours amené vers quelque chose de positif et de bon qui nous a fait évoluer sur d'autres domaines, sur d'autres trucs. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, de toute façon, Chaque expérience est bonne à prendre. exactement, quand tu te casses la gueule, souvent tu apprends 2 fois plus que quand Ah, tu on gagnes. apprend En fait. toujours mieux en faisant Bah, des voilà, erreurs. voilà, donc j'ai pas de problème avec l'échec, j'ai pas de problème avec me tromper, j'ai pas de problème avec la critique ou quoi que ce soit du moment qu'elle nous permet Qu'elle est d'avancer, constructive. voilà, et qu'on puisse évoluer, que les gens de la boîte se sentent bien chez nous pour pouvoir se remettre en question, c'est pas un problème. C'est quand c'est gratuit que c'est plus compliqué. Là, ça devient plus dur. C'est toxique. Ouais. Alors, certains disent que les statuts sont souvent pour les hommes, au vu de la connotation quand même assez masculine de certaines d'entre elles. Mais avec Sailor Moon, les femmes ne sont plus en reste. Est-ce le début d'une grande lignée de Magical Girl dans le monde de la Alors, résine? Sailor Moon, nous, c'est une licence qu'on aime beaucoup, hein, c'est Génération Club Dorothée. On va Je veux dire, coûter même, très cher avec ma femme. même les garçons ont regardé Sailor Moon indirectement, même si c'est pas parfois nos plus grandes licences de cœur, on peut comprendre le succès que ça a parce que ça reste dans notre cœur et c'est quand même, ça fait partie de la culture. Moi, à titre perso, voilà, on est déjà en train de travailler sur les prochaines Sailor qui arrivent, donc oui, c'est un très grand succès. Évidemment, en plus on connaît des cara designers qui ont bossé sur la série qui peuvent s'investir avec nous, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc ouais, c'est clairement vers là où on veut se tourner vers aussi ce marché et donc surtout avec des licences qu'on aime quoi, tant qu'à faire. Donc Sailor Moon c'est quand même une licence plutôt cool pour ça. C'est une très grosse licence. D'ailleurs, je vais devoir cutter ça au montage parce que si ma femme entend ça, elle va devenir folle. Alors, petite question piège. Voilà. On t'a déjà tous entendu dire que tu aimerais acquérir une certaine licence. Donc, tu as sûrement dû en entendre parler. Dai no Daiboken, qui va être fait ici prochainement, va faire son grand retour. C'est un rêve pour toi. Et est-ce que tu penses que cette année pourrait être l'année de Dai? On ne sait pas. On n'a aucun pouvoir sur ça. Évidemment, on va essayer de se positionner. C'est quelque chose plus parce que j'aime la licence que pour son succès. C'est une licence que je défendrai plus que n'importe qui d'autre, sincèrement. Donc je pense que ce serait une bonne chose pour la licence qu'on la travaille. Maintenant, on va pas non plus se mettre en péril, tout le monde ne va pas se mettre en péril pour une licence, sachant qu'on a déjà beaucoup à faire. Que les gens ils ont déjà beaucoup d'attentes, qu'on a lancé quand même beaucoup de challenges partout. Donc en réalité, voilà, si les ayants droit décident de travailler avec nous, on sera ravis. Si maintenant ils décident de travailler avec quelqu'un d'autre, ce sera aussi très bien. L'important c'est qu'il y ait des produits de cette licence qui sortent. Au final, moi aujourd'hui je suis assez bien servi dans le milieu, donc c'est bien aussi quand d'autres peuvent travailler. Après c'est vrai que c'est une licence que j'affectionne particulièrement. Donc, je vais peut-être me battre un peu plus fort. Plus fort pour avoir cette licence. C'est sûr que c'est une licence que j'aime. Dragon Quest en général. Qu'on pourra ressentir aussi, je pense, même dans Ragnarfall, quoi. Parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont inspiré et qui m'inspireront surtout dans la suite de l'aventure qu'on ressentira par rapport à ça. Donc, clairement, oui, si on peut se battre pour l'obtenir, j'étais déjà au courant depuis un petit moment pour l'animer, pour tout ça. Je pouvais pas trop en parler, mais ça fait déjà 2 ans plus ou moins que je suis au courant que ça en travaille. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, on va essayer de se placer et de faire le maximum. Il y a des gens, des amis à nous au niveau de l'animation qui bossent dessus, des gens qu'on connaît. Donc c'est vrai que ça aide aussi pas mal. Et puis on va voir. Voilà. Je veux pas me rendre malade pour ça parce que c'est une bonne piste. Et puis ce que je dis c'est que donc c'est peut-être un truc qui permettrait éventuellement de rebondir. Voilà, c'est ça. L'animer, on a déjà impulsé pas mal de trucs. On va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, on a tellement de pistes différentes, de choses qu'on a envie de faire qui sont en train de se concrétiser, que de toute façon, on n'arrivera pas à tout faire. Donc on fera des choix en fonction du cœur et de tout le reste, quoi. Évidemment, ça va faire une partie d'une de mes top priorités. Mais voilà, si ça se fait pas, j'ai tellement d'autres trucs à annoncer géniaux que au final, ce sera très bien si ça va ailleurs aussi. Donc on verra. Ok, top. Alors, pour expliquer un peu à ceux qui nous regarderaient, qui ne suivraient pas de l'actualité d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire en gros c'est quoi Ragnarfall et Imperium Circus? Alors c'est deux mangas français qui ont été créés par une équipe qui se situe au Luxembourg, pour commencer. L'idée de tout ça c'est de surtout essayer de proposer un manga qui va avoir une certaine longueur. Ce ne sont pas des mangas qui sont prévus sur 2 tomes, 3 tomes, c'est vraiment par arc. Donc, du coup, un peu comme Naruto peut-être. Voilà, on va être sur du 8-10 tomes déjà sur la première
après évidemment on a tout le potentiel pour faire la suite, on a déjà beaucoup avancé dessus en réalité. Mhm. Ça c'est ce qui va lier les deux projets plus ou moins. Et on a deux thématiques qui sont complètement différentes. Donc pour Imperium Circus, évidemment ça va se passer dans le cirque. Donc il y a tout un univers qui a été créé autour du cirque. D'ailleurs il y a des lois assez virulentes, assez difficiles qui bloquent plus ou moins l'univers. Donc toutes les lois sont régies autour du cirque. D'accord. Et donc on va suivre des héros qui veulent justement un petit peu s'échapper de ce système, en tout cas essayer de le renverser d'une manière ou d'une autre. Ok. Ça c'est intéressant parce que le cirque c'est un univers qu'on aimait particulièrement par rapport à ce que ça pouvait permettre de construire comme équipe. Imagine-toi un dresseur, un jongleur, un clown, etc. Avec des pouvoirs spéciaux, tu peux déjà t'imaginer la puissance d'une troupe autour de ça. On se retrouve un petit peu dans le cas un peu à la One Piece où on va avoir au lieu d'équipage, on va avoir des cirques qui vont être représentés. Donc ça va permettre un développement qui est super intéressant et il va se passer évidemment plein de choses. Là pareil, hein, c'est assez aussi politique, mine de rien, parce que on va avoir de nombreux éléments qui vont nous faire avancer et nous faire penser qu'en fait cet univers n'est pas juste basé sur la commission qui régit les règles, mais il y a plein de choses autour. Et ça va se développer énormément dans la suite. Donc il y a vraiment un gros potentiel même sur le long terme. Et sur Ragnarfall, alors on va parler d'un héros qui s'appelle Adalric, qui est suivi par Hammer, qui est un petit peu le grand frère de l'histoire, un petit peu, il prend un petit peu ce rôle-là. Et ils vont se retrouver dans une comment dire ça, dans des péripéties. Ils vont se retrouver à une zone où au final ils vont s'éloigner de leur village, de leur ville, qui est une ville qui est bâtie sur les dieux de la foudre, que sont Thor et Magni. Et donc au final, ces deux apprentis forgeants qui vont partir pour réparer une de leurs erreurs vont, sans se rendre compte, s'éloigner de leur ville au plus pire moment possible. D'accord. Donc ça, les gens ne le savent pas encore. Il va se passer évidemment des péripéties assez incroyables dans la ville à leur retour. Donc là, ça va arriver dans le tome 2. Mais je suis assez pressé de rentrer dans cette phase parce que en réalité, on pose une grosse base dans le tome 1. Un univers qui est très travaillé également. On s'en rend pas forcément encore compte. Il y a énormément de boulot. On a quand même bossé sur les chara-designs, les personnages, les dieux. Oui, d'ailleurs, je pense que tu es quand même très concerné dans le Ragnarfall en carrément. J'écris le scénario, je fais les personnages, je les bosse avec Ivan à fond pour avoir vraiment des chara-designs hyper solides, y compris les dieux, etc. Donc avant de commencer la série, moi je voulais vraiment avoir une vision globale de l'univers, de la hiérarchie dans mon monde. Le monde est aussi hyper vaste. On commence donc chez des humains, mais c'est un monde dans lequel il y a énormément de races différentes qui cohabitent. Donc il va se passer beaucoup de choses, donc beaucoup d'aventures et également beaucoup de politique. Il faut savoir que forcément il y a des dieux, les dieux s'entendent pas forcément tous, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir le mineral est extrêmement important parce que c'est un moyen quelque part de pouvoir canaliser aussi le pouvoir des dieux, de pouvoir aussi combattre les dieux. Donc il y a aussi des choses qui vont se passer par rapport à ça. On va suivre les humains. Les humains ont des liens avec différentes autres races, donc sont alliés avec les unes, ennemis avec d'autres, etc., etc. Il y a le passé qui est très fort. Donc le tome 0 par exemple parlait beaucoup du passé. Donc, le tome 0 a été fait parce qu'à un moment donné, dans les prochains tomes qui arrivent, ça va amener des grosses réponses, des réponses assez incroyables. Malheureusement, je n'ai pas ce tome 0. Mais c'est le but de ce tome 0 était vraiment, tu vois, de commencer à expliquer certaines choses. Et donc il y a plein de choses qu'on ne comprenait pas dans le tome 0 qu'on va comprendre au fur et à mesure. Pareil, dans le tome 1 de Ragnarfall, tu as énormément d'éléments qui sont disséminés, que tu ne comprends pas, ou tu vois, des ombres, des machins, etc., qui se trouvent derrière. Beaucoup de réponses vont arriver dès le tome 2, déjà pour expliquer qui sont ces personnes, qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont leurs buts, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup travailler en fait de manière à ce qu'il y ait beaucoup de mystères, et que le mystère va se dévoiler, ça va péter en feu d'artifice dans tous les sens. D'accord. Donc il y a vraiment, moi j'ai vraiment une notion, je veux que ça explose. Voilà. Donc j'ai un tome qui est assez funky, qui est centré à fond sur mes persos. J'aime énormément
les deux persos principaux qui sont Hammer et Adalric, Ouais. et leur relation. Je voulais vraiment qu'on sente le côté fraternel, comme quand t'es au collège, comme quand t'es au lycée, que t'es avec ton meilleur pote, machin et tout, et qu'il y en a un qui prend le dessus un petit peu Ça sur me toi. rappelle un peu Gladio et Noctis dans FF15 où tu as ce principe justement C'est plus ou moins, frère, c'est plus ou moins ce truc-là. protecteur. C'est ça, c'est ça. C'est un peu le bouclier d'Adalric en fait, on peut dire ça alors. On va dire ça. Si Sauf d'accord. que il estime au début très peu Adalric parce que D'accord. c'est vraiment un jeune con, on va dire. Ouais. C'est un peu l'image de l'ado de base aujourd'hui qui a un peu rien à foutre de tout. Ouais. Et Hammer a ce rôle un petit peu d'essayer de le recentrer. De le Mais lui aussi, reformer. il est un peu à côté de la plaque. Il aime bien les nanas, il aime bien se montrer, etc. Donc ça c'est cool. Et cette relation, elle rend, je trouve, la chose plus ou moins humaine. Et c'est très important en fait pour moi parce que je veux vraiment différencier les humains des autres races. Mhm. Donc il faut que la race humaine soit à 100%, À 100% humaine, humaine, tu vois, ouais. qu'on ressente ce truc-là. Et c'est ce que les gens ne comprendront pas forcément tout de suite dans le tome, mais mon but est vraiment que tous mes univers, toutes mes races, elles se comportent complètement différemment, Ouais. pour qu'on puisse justement se rendre compte à quel Se point, dire, puis pouvoir ah ouais, eux différencier, ils sont vraiment justement, humains, mais humains dans le bon comme dans le mauvais, comme Mhm. on l'est tous en fait. Ouais. Donc ça m'intéresse énormément, toute cette psychologie qui est autour des personnages, et je connais vraiment très bien mes persos, comment ils se comporteraient dans telle ou telle situation. Je les ai vraiment beaucoup travaillé pour ça. Je sais très bien un Adalric qu'est-ce qu'il va faire si jamais tu me dis voilà Adalric il descend les escaliers, qu'est-ce qu'il fait, je pourrais te mimer, je pourrais te... Tu vois, je vois vraiment le perso, je l'ai vraiment en tête, je sais comment je veux qu'il se comporte. Et Ivan, ce qui est génial, c'est qu'il a cette sensibilité de pouvoir travailler avec moi, de comprendre en fait Ah ouais, vraiment ça, c'est top, ça. ce que je veux. Et ça c'est vraiment un Et du coup, il arrive vraiment à pouvoir retransposer ce que tu. grave. Et je le mime moi, tu vois, on fera un making of un jour, mais je le mime J'ai tout, quoi. entendu, j'ai eu des échos Je tout lui à mime tout, l'heure machin et tout, qu'apparemment je il y monte avait les scènes de techniques. combat. Voilà, là, le tome 2 il est extrêmement complexe à réaliser, il va se passer beaucoup de choses. Donc du coup on se retrouve surtout dans des postures, des fois des trucs de dingue quoi. Je prends des gens, je les propose acteurs, bouge pas, comme ça, regarde les femmes, regarde, mets-toi là, non, lève-toi, monte sur la chaise, regarde, Et on essaie d'exprimer en fait les choses comme on peut, mais je trouve que c'est une Parce que expérience du coup, incroyable. c'est assez Vivant. authentique Ouais, aussi. Ouais, voilà. ouais, vivant. Ouais. C'est hyper Il y a intéressant. vraiment un travail derrière, c'est pas juste voilà, on va dessiner. Et c'est pour ça aussi que pour nous c'est presque frustrant d'arriver avec un tome. Nous on aimerait vous filer 3 ou 4 tomes d'un coup, quoi. Ouais. Tu vois, pour que les gens se disent ah ouais, d'accord, là, je comprends. Moi ça me frustre parce que tu vois, on arrive à un niveau dans le tome, tu vois par exemple, où juste en gros on dit préparez-vous ça va péter. À la fin, ça veut dire oula, là ça devient intéressant. Ouais. En gros. Et c'est un choix volontaire. Comme je sais que ma série je veux la faire perdurer, Ouais. j'ai préféré vraiment prendre mon temps pour poser des Ce bases. qui n'est pas une mauvaise chose, enfin, pour moi en tout cas personnellement. C'est mon avis perso. Après, il y a des gens, je sais que tu vois, sur Imperium ça va plus vite. Il y a des gens qui préfèrent, tu vois, ce côté-là. Il y a des gens qui l'aiment moins parce que justement, ils trouvent que ça va trop vite. Tu vois, c'est une sensibilité en fait. C'est Ouais. plein d'éléments. Moi, je suis plus old school, tu sais, dans ma vision, tu vois, manga années 90. Ah, il y avait un Goldorak et tout ça peut-être. J'ai plus eu tendance, ouais, quand même pas. Non, d'accord. Arrête, me vieillis pas. Ouais, Attention. voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus vieux. Non, ouais. je suis plus sur du DB ou tu vois, du CNCA ou même du Naruto. Ouais. J'ai plus une vision de. Je vais construire des bases sur 2-3 tomes bien solides avec des persos super construits, machin, etc. Où je vais mise à fond sur les personnages, leur vision. Moins scénaristiquement dans ce qui va se passer. Je préfère vraiment garder ça pour quand ça va exploser. D'accord. Mais au final, je pense que j'ai réussi à trouver le bon juste milieu avec le tome 2 qui va se décanter. Parce que justement, le tome 2, c'est l'explosion. Clairement, dès le départ. Il y a plein de gens qui ont suivi le tome 0, tu vois, il y avait des personnages, il y avait Thor, il y avait Balder, il y avait plein de personnages qu'on avait déjà teasés, D'accord. qui me disent mais ils sont où, etc. Je dis attends, fais attention. Ça va Et puis arriver. il y a des choses qui arrivent. Voilà. D'accord. Tome 2 qui serait prévu éventuellement pour quand? On espère juillet. Juillet. Ok, super. Donc voilà, c'est les deux univers. Ok, top. Bah écoute, je vais passer à la question suivante parce qu'au final, tu l'as expliqué, c'était quel est le sentiment que tu voulais faire passer dans les deux mangas. Ouais. Relativement Bah, après, je expliqué, peux juste terminer en disant que moi, mon but, c'est de filer des valeurs aux jeunes qui vont nous lire. Moi, mon but, c'est que il y ait toutes les entités possibles et imaginables de la vie. En tout cas, je parle moi en tant que scénariste. Sur Nightfall, je sais que j'ai des entités différentes de la justice, de la force, de plein de choses que je vais mettre ensemble et qu'on va mêler. Et le but, c'est que voilà, on ressente toutes ces valeurs qui sont hyper semblables à ce qu'on ressent dans la vie, les choses auxquelles on fait face. Et voilà, et comme d'habitude, il y a ce côté ou fraternel
fraternelle ou amicale où on va se retrouver avec des gens qui vont faire un bout de chemin avec nous pour essayer de nous aider et vraiment de pousser ce truc-là jusqu'au paroxysme pour qu'il y ait de l'émotion dans chacune des cases. Et pour que Moi, peut-être c'est un lecteur l'émotion. puisse se reconnaître aussi dans certaines. Complètement, de chacun des personnages. Comme moi par exemple, voilà, je suis un grand fan de Naruto. Voilà, j'aime beaucoup Itachi par exemple, qui est un personnage très fraternel, comme j'ai des frères, forcément c'est un personnage dans lequel je me reconnais fortement. Et c'est sûr que si tu arrives à faire passer ça aussi dans Ragnarok ou Imperium Secus, ou même les deux, Bien sûr, c'est notre but. Notre voilà, but, c'est d'arriver. je pense que dans un manga c'est quelque chose qui doit être justement essayer d'être atteint Ouais. pour pouvoir impacter beaucoup plus les gens Carrément, qui liraient. carrément, mais en fait, c'est donner une âme à ce qu'on fait. Mais si tu connais tes personnages et que tu les aimes et que tu arrives à prendre une personne à laquelle tu penses ou une partie de toi, quoi que ce soit, et à lui donner cette âme, c'est-à-dire si cette personne-là réagirait comme ça, c'est là où ça va marcher qu'en fait. Parce que ton but, c'est vraiment que pour moi, que les caractères soient vraiment complètement opposés les uns des autres, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec un monde qui est vivant. Parce que si on est sur une base qui est hyper similaire avec tous tes personnages, c'est là où tu commences à te faire chier, tu te dis il manque un truc, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et là l'idée, c'est vraiment, tu vois, de mêler des personnages dans tous les sens, qui viennent de plein d'horizons différents, puisque je dis, il y a plusieurs races, il y a plusieurs trucs, je trouve ça très cool, quoi. C'est un mêlé vivant de plein de façons de voir les choses. Et je trouve ça cool parce que ça crée de l'amour, de l'amitié, du conflit, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire un monde et pour parler d'une histoire cool, quoi, que tu as envie de connaître, quoi. Qu'est-ce qui va se passer quand cette race-là va rencontrer cette race-là? Qu'est-ce qui va se passer quand ce personnage-là... Voilà, exactement. Et donc, petite question personnelle. Ouais. Après statues, figurines PVC, manga, jeux de société, les vêtements, à quand des chaussures montantes? Je veux des chaussures montantes. Ça serait cool. C'est cool. Après, il y a des gens qui font des choses très très bien en chaussures. Mais ouais, c'est des choses il y a beaucoup encore de potentiel en réalité. Mais tu vois, maintenant qu'on fait nos licences, si nos licences fonctionnent, que les gens suivent, on va pouvoir faire des trucs incroyables. Tu vois, c'est vraiment le but ultime, j'ai envie de te dire. Un peu comme Sony qui ont fait une voiture. Moi, j'ai pas de limite, en vrai. Mais bon, on a 10 ans, on n'en a pas 40. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, 10 ans, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est déjà super. C'est énorme. Ouais, Enfin, moi, je trouve que c'est énorme. Après, j'ai commencé assez tardivement. J'ai commencé avec Hashirama, vraiment la collection de Sumé. Ok. Et très gros regret parce que malheureusement, voilà, je connaissais déjà d'avant. J'avais par exemple connu la Naruto sur Gamakichi, qui est l'une des premières, je crois. La première, peut-être même. Non, la toute première, c'est Gara. Gara. Ouais, Et je l'ai connue, celle-là, je la voulais. Malheureusement, à cet âge-là, ma mère ne voulait pas trop dépenser. Voilà, donc je suis passé à côté. Je t'ai vengé du coup. Je me suis vengé exactement, Voilà. mais malheureusement je me suis pas vengé assez tôt parce que là je suis passé à côté de la Itachi. Itachi qui est pour moi la plus belle pièce. Enfin, mais il y en aura une autre. Ben oui, je me suis fait un petit teaser avec l'annonce des HPS+. Voilà, c'est ça, t'inquiète pas. Je Ça va le revenir. avec peut-être Shisui, tout ça. Tu verras. Ça va être top. Alors, pour conclure cette mini-interview, qu'aimerais-tu dire à tes fans, collaborateurs, même à ta famille, cette nouvelle année qui commence? Moi, je veux juste dire merci à tout le monde de nous faire confiance, d'être présent, de ton interview aussi, de t'intéresser à nous. Je pense que tous les jours, je me dis que ça reste une chance de faire ça, malgré tout. C'est difficile, les gens ne se rendent pas forcément compte, surtout quand tu es face à toutes les gens souvent se rendent compte que quand ils sont dedans. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, t'as la critique aujourd'hui qui est des fois qui est juste, qui est injuste. On est soumis, donc on nous attend tellement haut qu'on nous laisse pas jamais vraiment respirer en fait. Ouais. Et des fois c'est difficile parce que on a besoin aussi de respirer. Ouais, comme tout le monde en fait humain. en réalité. Voilà. Ouais. Et ça c'est la vraie difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'on a été à un niveau tellement haut, c'est qu'on ne laisse plus en fait redescendre, on n'a pas le droit. Ouais. Et parfois ce serait bien qu'on ait le temps de respirer. Donc le manga m'apporte au moins ça, apporte à l'équipe toute cette un peu d'air frais. Ouais. Tu vois, de se dire c'est cool, on peut être nous-mêmes aussi, on peut proposer des choses, on peut se faire plaisir, on peut enlever nos chaînes, parce qu'on est enchaîné, mine de rien. En faisant quand même de la licence externe, c'est super cool, hein, j'adore ça. Mais c'est nous à 90%, c'est jamais nous à 100%. D'accord. Là, c'est nous à 100%. Et je pense qu'on peut atteindre un niveau qui est exceptionnel dans le manga si on nous donne confiance. Parce qu'en fait, là, on est au tout début. On a l'équivalent de quand on a montré notre premier Gaara. On a l'équivalent quand on a mis notre premier Gaara, tu vois, notre première statue. Ouais. On est au tout début, c'est les prémices. Donc je me dis, si les gens nous font confiance et qu'ils jugent pas que ce qu'on a mis en place, mais qu'ils jugent vraiment le cœur qu'on est en train d'y mettre, avec le cœur tu gagnes toujours. Ouais. Le cœur et le travail, c'est deux choses qu'on a et qu'on maîtrise, entre guillemets, depuis 10 ans, on a fait nos preuves. Ouais. Donc il faut nous faire confiance. Si on
s'est lancé là-dedans, si je me suis lancé là-dedans à titre personnel, c'est parce que je sais à quel point on va se battre, à quel point on va utiliser notre cœur, à quel point on va se remettre en question pour arriver à un niveau jamais atteint. Et aujourd'hui, on nous dit, tous les fonds du manga, pourquoi? Franchement, quel rapport? On me disait exactement la même chose quand j'ai monté dessous. C'est la même phrase, les mêmes mots, exactement la même chose. C'est pourquoi? Juste parce que on va y mettre tout notre cœur. À partir du moment où on y met tout notre cœur, qu'on y met toute notre volonté, on peut rien regretter déjà, pour commencer. Donc moi j'ai aucun regret de tout ce qui a été mis en place, de tout ce qui est fait, parce que de toute façon, avec ou sans le succès, je terminerai ma série. Quitte à ce que ce soit en fond, quitte à ce que ce soit en fond propre, je la terminerai. Même si c'est pour moi, je la terminerai. Parce que j'aime tellement ce qu'on est en train de faire. La relation que j'ai avec les gens de l'édition, c'est tellement fort que de toute façon, on ira au bout, quoi qu'il arrive. Donc je me dis, j'ai rarement cru aussi fort en des choses. J'ai quand même vécu 15 ans à un rythme de travail que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Personne sait à quel point je suis un bosseur. Moi je bosse 15 heures par jour, le samedi, le dimanche compris, machin, etc. C'est un truc de malade. Et je peux t'assurer que quand j'ai ce feeling, que moi je sais où on va avec les mangas, je connais l'histoire jusqu'au bout, je sais ce qu'on va raconter, je sais où on va amener les gens. J'ai aucun doute, j'en ai zéro. J'ai juste la remise en question de comment m'améliorer sur la longueur. Et comme j'en ai eu dans le manga, comme j'en ai eu dans la statue, comme j'en ai eu dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est normal. Voilà, c'est un cycle normal de vie. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et être au top du top du top. Ce serait presque pitoyable. Ça voudrait dire qu'on n'aurait rien à apprendre. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que alors on arrive et on détruit tout. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est ouais, on envoie du cœur, on en envoie donf. Ça c'est clair. Par contre, putain, on va se remettre en question. Le tome est malade. Parce que le tome 2 il va déboîter le tome 1 et le tome 3 il va déboîter le tome 2. Et c'est ça notre objectif. On a toujours été comme ça. Et ça c'est mortel. Et ça donne déjà envie de lire. Ouais, non, mais tu vois, mais je suis tellement pressé de ramener le tome 2 déjà. Tu vois, ça me tient à cœur, quoi. C'est une partie de moi. C'est une partie de nous, tu vois, tout ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On va tout déboîter. Là, c'est 10 ans de Tsume. On va mettre tellement de cœur, tellement d'énergie, tellement de remise en question. Pour nous, c'est un honneur de vendre notre manga. Tous les gens qui l'ont acheté, même s'ils ont des doutes, machin, etc. Déjà, rien que ça, moi, je leur suis redevable. Plus que pour toutes les statues qu'ils ont acheté chez moi. Parce que là, ils achètent un truc vraiment de nous personnellement. Ouais, vraiment... Et ça pour moi, c'est le meilleur truc qu'ils peuvent faire. Ça me touche 10 fois plus encore. C'est une grosse étape. Donc voilà, moi j'ai envie de leur dire merci, c'est tout. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à tous les gens qui sont déplacés aussi ici à Namur. C'était hyper agréable à faire. C'était notre première séance de dédicace sur le tome 1 et c'est vraiment agréable à faire. En plus, c'est génial. Donc, merci à toi. Merci à toi. En tout cas, c'était un grand honneur de pouvoir faire ça avec toi, Cyril Marchiol, donc CEO de Tsume. Eh bien, au revoir et à une prochaine fois.